Coucou les taureaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Cela me permet d'approfondir les messages canalisés. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Bienvenue également aux nouveaux. Alors mes chers taureaux, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de mars. Je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. On va regarder tout de suite ensemble vos énergies pour ce mois de mars. Et pour ça, j'ai choisi l'oracle numérologie en action. Donc les chiffres et les nombres ont une très grande importance, on peut dire entre guillemets, puisqu'ils ont une très grande énergie, ils ont même des messages à nous faire passer, tels que les heures miroirs, les synchronicités. Voilà, ce sont toujours des messages avec les chiffres et les nombres. Alors, je le dis toujours, ça reste une guidance générale, vous prenez vraiment en fonction de votre vie actuelle, et bien sûr, vous laissez le reste de côté. Mes chers taureaux, je vous invite également à aller voir vos ascendants, donc vos ascendants principaux et ainsi que lunaire et solaire pour avoir des compléments de messages. Alors, quel est le chiffre ou le nombre qui va vous accompagner en tant qu'énergie pour ce mois de mars, mes chers taureaux, ascendants taureaux, signe de terre. Alors, quel est le chiffre ou le nombre? On va prendre une carte. Et on a le chiffre 1. Alors, c'est une énergie, donc c'est l'énergie de l'action. On sait tous que le 1, c'est le début de quelque chose, le début d'un nouveau cycle, le début donc d'un nouveau projet, un nouveau départ, que ce soit au niveau relationnel, au niveau d'un lieu, déménagement. Alors, le message, vouloir prendre une initiative, agir maintenant. Souhaiter garder le contrôle de la situation, avancer seul. Avoir envie de devenir autonome, responsable. Vouloir aller vers un renouveau, un démarrage, créer un nouvel élan. Souhaiter décider par elle-même, s'affirmer. Avoir envie d'aller plus vite, de foncer. Voilà, on a vraiment une énergie d'action, de vouloir aller, peut-être, donc vous mettez en fonction de votre situation, peut-être bifurquer sur une nouvelle voie. On voit aussi, il y a des personnes qui veulent avancer seules. Peut-être mettre en place un nouveau projet. Donc pour moi, le chiffre 1 est une très bonne énergie qui vous accompagne pour ce mois de mars. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont pouvoir se mettre en place, de mouvements, d'actions. Alors je vais prendre aussi une carte de l'oracle, mon petit oracle des animaux magiques. Donc on a tous un ou plusieurs animaux totems. Et là, il y a un des animaux qui veut vous faire passer un message. J'ai écrit ce message au préalable. Et je vous donnerai aussi également ses caractéristiques. Alors, quel est l'animal qui a un message aussi à vous faire passer pour ce mois de mars avec ce chiffre 1? Non, j'en ai deux, j'en veux justement une seule. Elles sortent par deux. Alors, quel est le message et quel est surtout cet animal? On a le chien. Donc on sait déjà que le chien, c'est quelqu'un de très fidèle, très loyal. Je vais regarder le message de cet animal que j'ai écrit au préalable. Alors, où est-ce que je l'aurais mis? Alors, excusez-moi, j'ai fait mes petites fiches
avec le message qui m'a été transmis pour cet animal. Donc pour moi, je vois bien un nouveau départ avec quelqu'un de fidèle, que ce soit en tant qu'un ami, d'ordre relationnel, sentimental. Alors pour vous, avec ce petit chien, son message c'est « Sois fidèle et loyal avec toi ». C'est ça. Peut-être il y a des personnes qui ont besoin de mettre des choses en place d'ordre personnel, vraiment individuel. Vous avez besoin pour moi de reprendre le pouvoir en quelque sorte de votre vie, d'une situation. Alors le chien représente la douceur avec soi et les autres. Il est d'une grande aide pour les autres également. Alors ça, ce sont ses caractéristiques et le message de cet animal qui vous accompagne avec l'énergie 1. Alors on va bien sûr approfondir et pour ça je vais prendre le tarot de la sagesse des anges. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif avec le tarot pour vous mes chers taureaux, ascendant taureau, signe de terre. On va prendre 3 cartes avec ce tarot. Alors, on a déjà un 9 de couple. Je prends 2 autres cartes et je vous donne les messages canalisés. On a un roi de bâton. Donc, on sait déjà que le bâton, c'est l'action. Hein. C'est passer à l'action. Et la dernière, non, j'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Passer en message canalisé. On a l'ermite. On a une carte majeure. Alors, en dos de deck, j'ai un roi de coupe. J'ai digne de confiance, honorable, dévoué, prudent. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, une situation sûre, une relation amoureuse solide, des émotions cachées, mais bien intentionnées, un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Donc je voyais bien, pour certaines personnes, vous avez vraiment un nouveau départ. Alors, qu'il soit personnel ou accompagné, pour ceux à qui ça va toucher le relationnel sentimental, il va y avoir vraiment une personne très... on voit, hein, très fidèle, très loyal envers vous. Pardon. Moi, je vois des personnes qui ont, à qui ça va parler, poser des souhaits, poser des vœux, d'accord? Des vœux par rapport justement à mettre en place un nouveau départ, qu'il soit d'ordre relationnel ou professionnel, hein, vous mettez en fonction de votre genre, mais vous avez fait des vœux par rapport à un nouveau départ. Tout simplement, le chiffre 1, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle pour vous. Et moi, je vois que le roi de bâton, pour certains, c'est vraiment une élévation, alors, ou d'ordre vraiment personnel ou spirituel, parce qu'on a l'ermite. L'ermite, c'est vraiment la personne qui va se découvrir à l'intérieur d'elle-même. Moi, je vois une très, très grande évolution par rapport à ça. Pour moi, vous allez mettre quelque chose en place, quel qu'il soit, de très grand. Moi, je vois encore, j'entends le mot vœu. Un vœu, un souhait. Alors, pour certaines personnes, vous avez peut-être, je dirais pas un repli par rapport à l'ermite, mais
besoin de vous, quand je vais dire ça, besoin de vous redécouvrir en fait. Parce qu'il y a une très grande évolution par rapport à ça. Et c'est ça qui va vous permettre justement de passer à l'action, de commencer un nouveau départ. Alors, on va approfondir avec l'oracle de la lunologie en action, justement. Regardez, dans une synchronicité. Je vous montre, on a encore l'action. Donc, c'est pas pour rien, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour approfondir? J'ai trop de cartes. Pour vous, mes chers taureaux, ascendant taureau, pour ce mois de mars, quel est l'autre message prédictif? Créez votre monde avec les mots. Alors, on va prendre deux autres cartes. On a une nouvelle lune en taureau, donc peut-être que c'est votre ascendant aussi, hein, vous êtes taureau, ascendant taureau, c'est peut-être lunaire ou solaire. Hein. On a également du gémeaux. Et on est, regardez, avec sur l'ermite, on a libéré votre mois le plus chaleureux. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Nouvelle lune en Sagittaire. Concentrez-vous sur le point positif. On a pleine lune en Lion. Lâchez-vous et prenez quartier de lune en Bélier. Pénétrez votre puissance. Oui, c'est ça. Pour moi, il y a une très grande élévation au niveau spirituel, hein, au niveau personnel, pour certaines personnes à qui ça va parler. Hein. On vous dit, lâchez-vous. Hein. Vous avez une très forte force intérieure, mais vous avez énormément de potentiel aussi. Hein. On a sur le 9 de coupe, hein, créer votre monde avec les mots. Vous voulez vraiment créer un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau cycle là, pour vous qui se met en place. Alors peut-être que ce que vous voulez mettre en place ou passer à l'action, ça représente aussi la communication, des échanges. Donc moi je vois beaucoup du relationnel. Pour certains, ça va être relationnel sentimental, ça peut être autre, hein, au niveau professionnel. Mais il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges qui va pouvoir vous permettre une première action, commencer un nouveau cycle. Et on a avec le roi de bâton, reconnaissez vos valeurs. Comme je vous ai dit, vous avez de grandes valeurs, qu'elles soient spirituelles, personnelles, professionnelles. Vous avez beaucoup de compétences. On me dit aussi, les taureaux, vous êtes des signes de terre. Vous êtes beaucoup dans le réaliste, dans le concret. Vous avez besoin de matérialiser les choses aussi. Et on a sur l'ermite, hein. Premier quartier de lune en Capricorne. Libérez votre mois le plus chaleureux. Donc on a encore premier quartier. Hein. On a encore le chiffre 1. Donc pour moi, il y a vraiment un nouveau cycle qui va vous permettre de libérer votre potentiel le plus profond. L'ermite, c'est celui-là qui va chercher vraiment au fond de lui tout son potentiel, toutes ses capacités, pour pouvoir les ressortir au monde. En fait, vous recherchez à l'intérieur de vous ce que vous pouvez mettre à l'extérieur. C'est très joli.
Alors, je vais prendre l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On va savoir un petit peu plus avec ce joli oracle. Alors, je vous donne les messages, mais c'est au sens large, hein, bien sûr. Hein. Vous êtes plusieurs à regarder les vidéos. Donc, vraiment, mettez en fonction de votre situation, vos ressentis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers taureaux? Pour avoir déjà une première carte. Merci. On a le communicant, c'est ça. Vous allez pouvoir vous exprimer en toute liberté aussi. Hein. On avait lâché prise. Hein. Peut-être communiquer par rapport à un souhait, un nouveau départ. Il y a beaucoup de communication et d'échanges qui vont se mettre en place. Peut-être que vous êtes aussi en introspection avant de pouvoir agir et dire les choses. Alors, notre message, s'il vous plaît. Pour vous, mes chers taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a le commerce. Donc pour moi, il y a beaucoup, c'est au niveau du professionnel. Hein. Et on a l'éveilleur éclairé. C'est ça, pour moi, vous regardez à l'intérieur de vous pour pouvoir l'extérioriser. Hein. L'ermite, c'est vraiment... je dis pas se replier ou s'isoler, hein, c'est pas du tout ça. C'est vraiment regarder au fond de nous, faire un travail sur soi-même. S'il y a besoin, bien sûr. Hein. Pour pouvoir justement mieux avancer. Avoir les idées claires. Savoir au fond de nous ce qui est le meilleur pour nous. On a le burn-out. La promotion, le travail collectif, l'effort. Pour moi, justement, vous voulez... vous êtes en pleine introspection parce que vous avez un burn-out. Au niveau, moi, je vois au niveau professionnel, ou d'autres, ça va être relationnel, mais moi, je vois beaucoup du professionnel à la promotion. Le travail collectif qui ressort. Et les efforts. Vous mettez, voilà, beaucoup d'efforts pour justement mettre... Alors, c'est où vous mettre à votre compte, ou vous envisagez un nouveau projet, hein, qu'il soit personnel hein, ou collectif. Hein, parce qu'on a beaucoup de communication avec du collectif aussi. Hein. Voyons, voilà, formation, l'apprentissage. Vous êtes en plein travail, pour moi, personnel ou sur un projet. Et c'est vraiment le début de quelque chose hein, pour vous. Hein. Parce que pour moi, vous êtes en quelque sorte dans une situation ou dans le professionnel où vous n'êtes pas bien. Et vous, justement, vous voulez vous lancer. Alors, ou sur quelque chose de nouveau, nouvelle voie, au niveau professionnel. Vous mettez, regardez, tous les efforts possibles hein, de votre côté pour pouvoir y arriver et commencer un nouveau cycle. On a le commerce, hein, on parle encore du professionnel. Hein. Reconnaissez votre valeur. Hein. Ne doutez pas de vos compétences. Hein. Vous pouvez y arriver si vous voulez vous lancer vraiment sur quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a un nouveau cycle qui s'éclaire, hein, qui se met en place. Alors, je vais prendre les cartes de guérison énergétique. Alors, je donne aussi un grand merci à mon chéri pour m'avoir permis de faire cette guidance, qui m'a offert tous ces jolis oracles. Un grand merci à lui. Alors, on va approfondir un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers taureaux? Alors, pour d'autres, on me dit que c'est vraiment au niveau spirituel. Hein. Vous
vous évoluez au niveau spirituel. On a l'animal totem qui ressort. Bon, le chien, peut-être, n'est pas un de vos animaux totems, hein, mais il peut en faire partie parce qu'on en a plusieurs. Alors, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, mes guides? On me dit de regarder. Avoir envie de devenir autonome et responsable. C'est ça. Pour certains, vous voyez, vouloir aller vers un renouveau, un démarrage, créer un nouvel élan. Pour moi, il y a vraiment des personnes qui veulent vraiment créer quelque chose pour être justement autonome. Avancer, pas forcément seul, hein, parce qu'on a le chien, hein, peut-être avec des personnes, collaborer avec des personnes fidèles, hein, qui peuvent également vous aider à entamer ce nouveau cycle, hein, ce nouveau projet, quel qu'il soit. Mais pour certains, vous aurez vraiment une indépendance au niveau professionnel, au niveau financier. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît, mes guides, pour mon cher taureau. Merci. On a la muse. Non, j'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît. Un dernier message avec cet oracle. Et on a la matrice contenante. Alors, on a la tristesse. J'avais vu, alors, avec la mission de vie, le burn-out. Il y en a aussi, vous entamez un nouveau cycle par rapport à une très grande difficulté que vous avez vécue. Hein. On voit la tristesse. Hein. Peut-être c'est pour ça que vous êtes mis en mode, entre guillemets, en mode ermite. Hein. À qui ça va parler, bien sûr. Hein. J'essaie d'élargir au mieux les messages. Hein. Quand je vous l'ai dit, vous êtes plusieurs personnes à regarder les vidéos. Pour certaines personnes, vous êtes mis en mode ermite. Vous avez besoin de vous, en quelque sorte, pas vous replier sur vous-même, j'aime pas ça. Mais en quelque sorte, vous isoler un peu. C'est pour ça qu'on avait souhaité garder le contrôle de la situation, avancer seul. Vous avez eu besoin de vous retrouver en quelque sorte. On a la tristesse, donc un chagrin occupe toujours une place dans votre cœur. Vous souhaitez en quelque sorte guérir pour pouvoir repartir vers un nouveau cycle. Il y a une guérison qui va se faire. Hein. On a le fil d'argent. Reconnectez-vous à la terre pour puiser la force dont vous avez besoin. On avait la force tout à l'heure avec le lion. En plus, vous êtes des signes de terre, hein, donc vous êtes très liés à la terre. Hein. Vous voyez, on a le fil d'argent. Hein. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même en quelque sorte. On me dit d'arrêter de regarder en dos de deck. On a l'aliment totem. Il vous rappelle une valeur que vous avez oubliée et que vous devez faire grandir. Oui, en quelque sorte, vous n'avez pas peut-être pour certaines personnes la confiance par rapport à vos valeurs. Regardez, on a reconnaissez votre valeur, vos compétences. Vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui a la possibilité de se relever, d'être fier d'avoir posé une action, de commencer un nouveau cycle aussi. Hein.
On a le renard. Le renard, c'est quelqu'un qui est rusé. C'est quelqu'un qui est aussi malin. D'accord? Vous êtes des personnes pourtant très intelligentes. Hein. Donc, n'en doutez pas. On a les poissons derrière. Les émotions. Vous allez réussir. Hein. Il va y avoir vraiment une régression hein, pour moi. Au niveau des émotions. Hein. On a l'ours aussi. Je vois l'ours. L'ours, vous êtes également protégé. Vous avez dû vous protéger également. C'est pour ça qu'il y a l'ermite. Vous avez eu besoin de vous protéger par rapport à une difficulté, une situation qui a été si dure pour vous. Vous avez des animaux totems aussi qui vous protègent et qui vous guident. Hein. N'en doutez pas. On a la muse. Elle vous souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont vous avez besoin. Pour moi, regardez, il y a la fleur, il y a le lotus qui nous parle encore vraiment de spiritualité. Hein. Peut-être cette épreuve, pour certains, cette épreuve qui a été assez dure, hein, ça vous justement, il y a un éveil spirituel pour certains. Hein. Un très grand éveil spirituel. C'est ça aussi, c'est cet éveil spirituel qui va vous permettre d'avancer. Alors, on me dit de vous lire l'ermite. Temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Voyez, vous avez eu besoin d'un temps de solitude. Montrez l'exemple, cherchez ou devinez un guide spirituel, découverte de soi. Vous avez besoin de vous redécouvrir. La matrix contenante. Retrouvez le sentiment de sécurité intérieure. Pour moi, regardez, il y a une renaissance. Il y a vraiment un éveil spirituel. Hein, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Et on a encore tout ce bleu. Hein. Moi, je vois beaucoup de chakras. Le chakra de la gorge. Hein. Vous allez pouvoir vous exprimer. Hein. Peut-être pendant un certain moment, vous êtes tu. Ah, je vais tomber la carte. Vous êtes tu, vous êtes justement eu besoin de solitude, mais là, vous allez pouvoir vous exprimer. Parce que vous allez avoir un très grand éveil spirituel, un éveil personnel. Alors, je vais prendre l'oracle de la forêt sacrée. Très joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? Pour moi, il y a certaines personnes par rapport à ceux qui ont ou qui sont toujours hein, dans une dépression, un burn-out, d'accord, une difficulté à remonter, à poser des actions. Je vois que vous allez vous faire aider par une personne de confiance, des thérapeutes, hein, une personne, un ami. Il y a quelqu'un, une personne qui va se présenter ou que vous connaissez déjà, ou vous allez chercher une personne, hein, un thérapeute, quel qu'il soit, de confiance, qui va pouvoir aussi vous aider. D'accord? Et c'est peut-être aussi cette aide qui va vous permettre cet éveil aussi spirituel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous avec ce joli oracle? Mes chers taureaux. Voilà, j'en ai beaucoup. Alors, juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors, message prédictif pour ce mois de mars. Ah ben, elle veut sortir, hein. Elle veut parler avec vous. On a la prospérité avec l'abeille. La prospérité, c'est l'abondance, mais pas qu'au financier. Hein. Pour certains, je vous l'ai dit, au niveau d'un projet, si vous voulez lancer
un projet, ça va être vraiment abondant. Ça va vous apporter beaucoup de joie. On avait les efforts. Hein. Alors, est-ce que j'ai vu ça aussi? Ah oui. Désolée, on me dit de vous montrer. Regardez, l'effort. L'effort va être payant. Hein. Tous vos efforts, vous allez pouvoir récolter à la suite les fruits de tous vos efforts. Hein. L'abeille, c'est celle-là qui travaille dur, mais qui récolte énormément ensuite. Regardez, on a les miracles. La cascade arc-en-ciel. Et on a le phénix, la transmutation. Je vous ai dit, pour certains, il y a une renaissance, mais une très grande éveil spirituel. Hein. On a le phénix, hein, renaître de ses cendres. Hein. On a la terre. Vous êtes signe de terre, les taureaux. La stabilité, vous allez retrouver une stabilité. Hein. Après quelque chose, un passage qui a été assez dur. Hein. Et on a encore la force. Hein. On avait la force avec le lion. Hein. Pour moi, pour certaines personnes à qui ça va parler, vous avez perdu, d'accord. Je sais pas pourquoi j'ai le mot perdu. D'accord, je comprends mieux. Vous avez perdu quelqu'un. Ah, d'accord, je comprends mieux. Alors, pour une majorité à qui ça va parler, bien sûr, j'entends qu'il y a certaines personnes qui sont en burn-out, enfin en dépression, si je peux dire, parce qu'ils ont perdu quelqu'un de cher. Alors, un compagnon, enfin, d'accord, oui, un compagnon, mais je vois le chien, le compagnon, on me dit compagnon, mais voilà, un conjoint, une conjointe, quelqu'un vraiment de proche, père, mère. Ouais, c'est pour ça que vous êtes dans la tristesse. Parce que vous avez perdu pour certaines personnes quelqu'un de très proche. Je comprends mieux maintenant pour certains pourquoi c'est sorti le chien. Mais vous allez retrouver une stabilité. Parce que justement, vous allez vous faire aider. Moi, je vois beaucoup pour certains des thérapeutes. Hein. C'est un passage à vide, là. On voit un passage à vide. Vous êtes... Moi, je vois encore l'ermite. Vous êtes un peu perdu. Vous cherchez, regardez. Nouvelle voie, nouvelle porte. Il y a une nouvelle voie, nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous. Vous voyez? Vous allez avoir la force, la chaîne séculaire. Il y a une nouvelle porte. Vous allez pouvoir passer, regardez, après le 1, vous allez pouvoir remonter la pente. Et on a après le 2, pour pouvoir passer cette nouvelle porte, commencer ce nouveau cycle. Et on a la liberté. Donc, à qui ça concerne un projet, vous allez pouvoir, on avait la communication, vous libérer en quelque sorte parce que vous voulez une indépendance au niveau financier, au niveau professionnel. Hein. Regardez, on a l'activation. Hein. Donc, on a encore l'action. L'action, vous allez mettre des choses en action, en place. Et on a les jonquilles, regardez. Toutes ces jonquilles. Hein. C'est les jonquilles, c'est les fleurs qui sortent au mois de mars. Hein, pour retrouver, regardez, du bonheur. Pour retrouver du bonheur. On a le merle bleu. Le bleu, c'est encore la communication. Donc pour certaines personnes, en quelque sorte, on ne se remet pas, je comprends, d'une perte d'une personne. Le deuil, en quelque sorte, on ne sait pas trop ce que c'est, le deuil. On dit on est en deuil, on a fait son deuil, mais pour moi, c'est toujours dur. Moi, j'ai perdu ma mère. C'est personnel, hein, moi je vous le dis. Hein. J'ai perdu ma maman, surtout elle était taureau également. Donc c'est un petit message de elle, hein, je le sais. C'est un message personnel. Mais un message pour vous, c'est vous allez pouvoir exprimer, chasser votre douleur intérieure. D'accord? Ce qu'on avait l'ermite. Chasser votre douleur intérieure pour retrouver du bonheur, pour ouvrir une porte. D'accord? Par rapport à des difficultés, par rapport à une grosse perte.
au niveau d'une personne très proche de vous. Retrouvez de la sagesse en vous. Retrouvez une grande sagesse. Retrouvez l'amour de soi aussi, hein, pour certains. Et la confiance. Que tout est possible. D'accord? Vous allez ouvrir cette nouvelle porte. C'est très joli. On me dit de vous lire... je ne lis jamais... les livres dans les oracles, les tarots. Je ne lis jamais. Mais là, mes guides pour ces guidances au mois de mars, ils me poussent à le faire. Donc, on me dit déjà de vous lire la force, le chêne. Je ne vais pas tout vous lire, bien sûr. Hein. Je vais vous lire un petit passage. Alors, je vais vous lire. Il vous rappelle la source. Alors, le chêne, hein, le chêne séculaire, donc qui est la force. Il vous le rappelle la source de pouvoir qui est en vous. Avec l'ermite, hein, vous allez reconnaître que vous avez une très grande force intérieure. Vous avez la capacité de vous relever quel qu'il soit. Traditionnellement, cet arbre symbolise l'endurance, la puissance, la sagesse mystique. On avait la sagesse derrière. Le courage et la noblesse. N'oubliez pas que la force intérieure implique d'exprimer sa vérité sans duplicité ni explication excessive. On avait la communication avec le chakra de la gorge. Elle signifie vivre avec authenticité, même si tout le monde semble s'opposer à vous. Le chêne n'a pas besoin de déclarer ouvertement son pouvoir, il est puissant. Cette carte peut révéler un blocage dans votre vie actuelle ou un blocage à venir. Il est temps de rassembler votre force intérieure pour le surmonter. C'est ça, pour certains, vous êtes en mode ermite, pour reconnaître votre force intérieure et pouvoir l'exprimer à l'extérieur. C'est ça, en fait, l'ermite. Carte de bonne fortune, elle vous révèle que si un rêve vous a échappé, on avait les rêves pour certains, avec le 9 de coupe, hein, un rêve, un vœu. Si un rêve vous a échappé, votre force d'âme vous permettra de le réaliser. Les soutiens des royaumes mystiques est à votre portée. Croyez en votre force intérieure. Les obstacles présents sont des tremplins vers des succès futurs. L'esprit du chêne séculaire dit, vous êtes vous êtes sage et puissant. Désolée, je suis dyslexique. Hein. Donc, je vais pas vous expliquer, le dyslexique, voilà. C'est des personnes qui ont la capacité d'utiliser le cerveau côté gauche et le cerveau côté droit, et justement qui voient plus large et qui ont une perspective plus grande que ce qui pourrait paraître, même au niveau de l'écriture. Alors, donc, vous êtes sage et puissant. Restez ferme et ancré là où vous êtes. On avait l'ancrage, hein. On vous disait de rester ancré. Le fil d'argent. Reconnectez-vous à la terre pour puiser la force dont vous avez besoin. Ça va vous permettre aussi l'ancrage, hein, d'accord? De reprendre votre pleine puissance, reprendre votre pouvoir personnel surtout. Donc, restez ferme et ancré là où vous êtes. Exprimez votre vérité. Vous êtes intuitivement guidé dans la bonne direction. Donc, vous êtes guidé vers ce nouveau cycle, d'accord? Vers ce nouveau portail en quelque sorte. À ouvrir cette nouvelle porte. Et on me dit de vous lire le phénix. La transmutation. Alors, le 29... Alors, votre vie se transforme d'une manière peut-être inattendue, mais la sensation est merveilleuse. La transmutation est le changement d'un état ou d'une substance en un ou une autre. Alors, légendaire pour sa métamorphose dans les flammes, le phénix renaît de ses cendres, abandonnant tout son silage, son moi
son moi désenchanté et vieillissant pour devenir ce nouvel oiseau passionné, libre et sauvage. On voit, vous voulez l'indépendance aussi, en quelque sorte, pour certains. Vous voulez retrouver une indépendance financière, professionnelle. Ce que vous pensez immuable est en train de se transformer en quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ allègre et lumineux. Voyez, un nouveau départ, chiffre 1. Des situations qui semblaient ternes se muent en opportunités fabuleuses. Libérez-vous des attentes et de la pensée limitée, car les choses ne sont pas celles qui semblent être. L'esprit du phénix dit « Un grand changement est à votre portée. Ce qui ressemble à une fin est en réalité un début. Surgissant des flammes et des cendres, vous entamez un nouveau cycle. Si certains domaines de votre vie vous semblaient confus, sachez que cette confusion est due au processus purificatrice procédant à la renaissance. » Vous voyez? Pardon. Je vous ai dit, vous voyez ce bébé, vous renaissez en quelque sorte après un passage qui est très dur. Ne faiblissez pas, le meilleur est à venir. C'était un très beau message pour vous. Alors, je vais terminer avec des petits messages avec le petit oracle de l'intuition. Donc, on vous dit, restez confiant. D'accord, ce passage pour certains est peut-être assez difficile, assez douloureux. D'accord, mais vous allez pouvoir... Il y a une très grande transmutation, une très grande... Moi, je vois vraiment une élévation spirituelle pour certains. On a le feu aussi, la purification. Et en quelque sorte, vous êtes guidé pour emprunter ce nouveau cycle, ce nouveau chemin, quel qu'il soit. Pour renaître justement de votre nouveau centre, un nouveau départ. On a le chakra du plexus solaire. La puissance est en toi, on vous dit encore. Le courage, la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. C'est ça. Une fois que vous aurez compris, pour certaines personnes qui sont en mode ermite, que vous avez une très grande capacité, une très grande force en vous, vous allez pouvoir mettre les choses en place. Par rapport à un but de vie, par rapport à un rêve aussi. On avait les rêves. Alors, on a le cosmos, on a ciel. Ta relance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'aspiration de tes idées judicieuses et émerge pour te connecter à ta force créatrice. On a encore la force intérieure. Et on a le ciel. On a cette étoile. Vous êtes guidé pour commencer un nouveau cycle. Un nouveau cycle s'annonce à vous. Une renaissance pour certains d'autres aussi. Et on vous dit d'alléger votre esprit. On a encore tout ce bleu. Moi, c'est le chakra le chakra de la gorge. Vous allez devoir vous exprimer. Ou le besoin de vous exprimer au niveau d'un thérapeute, un psychologue, vous voyez en fonction, ça va vous permettre de vous libérer. On a permission, justesse. Une difficulté et un enseignement, elle t'emmène à trouver la réponse en toi. Vous voyez, il y a encore l'ermite, trouver ses ressources à l'intérieur, trouver sa puissance intérieure, pour pouvoir à la suite l'extérioriser. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. N'oubliez pas, on a le miracle. D'accord? Cette nouvelle voie, ce nouveau cycle va vous permettre d'aller de l'avant. On a la prédiction en dos de deck issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mettent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis, ta petite voix,
ton seul vrai chemin. Vous voyez, il y a encore cette ermite qui ressort, hein, d'écouter votre voix intérieure aussi. C'est elle qui va vous permettre de vous guider sur un nouveau chemin, d'ouvrir une nouvelle porte. D'accord. Regardez, on me dit de vous lire quand même une autre carte. Alors là, il n'est pas comme ça, l'ermite. Hein. Dans le tarot traditionnel, ça c'est un tarot revisité. Les archanges, le tarot des âges. Ah, je sais plus. Pardon. La sagesse des anges. Dans le tarot, il est vraiment représenté comme ça, comme Merlin. Quelqu'un d'assez avec la barbe, avec son bâton lumineux. Aide. Il faut que je vous la lise et que je vous montre avec l'ermite, encore une fois. C'est mes guides, je le fais. Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux. On avait les animaux totems pour vous. Et les éléments de tes capacités se déploient pour une réalité magique. Vous voyez? Vous êtes en mode ermite. Et vous avez, pour certains aussi, la capacité de parler. Vous avez des dons divinatoires. Et pour certains aussi, de pouvoir communiquer avec les animaux, la nature, les guides. Donc, comme j'avais vu, pour certains, il y a vraiment une très grande élévation spirituelle. Aussi au niveau de pouvoirs psychiques, hein, pour certains. Peut-être vous ne comprenez pas encore. Vous ne savez pas. Je comprends mieux. Vous ne savez pas que vous avez je dis pas des pouvoirs, mais des capacités psychiques en vous. Et là, vous êtes en introspection. Il y en a qui le savent, et il y en a qui ne le savent pas. Que vous avez des capacités psychiques, quelles qu'elles soient. C'est pour ça qu'on me fait passer le message pour certaines personnes à qui ça parle, bien sûr. Voilà, mes chers taureaux. Donc, restez confiants. Si vous avez besoin de vous faire aider, allez voir un thérapeute, un psychologue, si vous avez besoin d'exprimer les choses. Pour certains qui ont une difficulté, qui ont perdu un être cher ou perdu une situation du professionnel, voilà, vous mettez en fonction de votre situation, bien sûr. Hein. Ça reste large, vous êtes plusieurs personnes. Pour d'autres, allez-y, mettez les choses en place. Il y a vraiment un nouveau cycle pour vous au niveau professionnel, au niveau d'un rêve, d'un but. Allez-y, vous avez une très grande puissance intérieure, n'en doutez pas. Gardez la foi, le ciel vous guide, d'accord? La source vous guide. Merci de votre écoute et de votre bienveillance. On va passer au sentimental. Alors, au niveau sentimental, je vais prendre le tarot de l'Assir Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau prédictif, au niveau sentimental, mes chers taureaux? On a le magicien. Donc, moi je dis toujours que la guidance sentimentale et générale se relient un petit peu. Moi je vous dis, vous avez pour certains des dons psychiques, hein, quels qu'ils soient. Hein. Mais bon, là on est dans le sentimental, mais mes guides vous disent de vous redire que pour certains vous avez des dons psychiques. Alors on a le 7 de Pentacles. Et on a le 9 de coupe. En dos de deck, j'ai un cavalier d'épée. J'ai le sage conseiller. Alors pour moi, mes chers taureaux, vous allez, ça va parler aux célibataires, vous allez vraiment
sur une nouvelle rencontre. Vous allez faire une nouvelle rencontre vraiment très ancrée, très stable. Vous voyez l'arbre. Euh, Alors, on me dit pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment une élévation, une stabilité qui va se mettre, quelque chose de ancré au niveau du couple également. Avec le magicien, on me dit que vous êtes guidé. Alors, pour les célibataires, vous êtes guidé euh, vers une relation plus stable, plus prometteuse, plus... le fait de donner, c'est quelque chose de vraiment... c'est le matériel, c'est le concret, c'est quelque chose de stable, de durable. Et ça va vous mettre en joie. Vous voyez le 9 de coupe. Je sais pas si vous voyez. Il y a le plexus solaire. On avait le plexus solaire dans le général. Hein. Ça va vous mettre en joie parce que vous allez vraiment aller sur une personne, enfin, rencontrer une personne, parce qu'aller sur une personne, rencontrer une personne qui va être vraiment très stable. Ensemble, vous allez avoir de très grandes opportunités. Vous allez pouvoir mettre des choses très constructives dans la matière. Avoir d'énormément de projets. Le magicien, c'est celui-là qui a plein de potentiel. Celui-là qui veut mettre plein de choses en place. Vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose de beau avec cette personne. Hein. Vous voyez, il y a le cavalier de coupe. Il y a quelqu'un de vraiment de très chaleureux, très... comment je peux dire très communicatif, vraiment dans l'amour. Hein. Non, on me dit d'arrêter là. Alors, le cavalier de coupe, je le mets là. On va savoir un petit peu plus. Je vais prendre l'oracle de la manifestation alignée. Donc pour moi, vous allez vraiment, pour les célibataires, sur une relation qui va être très stable, très constructive dans la matière, hein, très enracinée. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment... le couple, pour moi, il se renforce. D'accord? Vous allez mettre en place de nouveaux projets ensemble. Et c'est ça qui va vous permettre de renforcer le couple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Message sentimental, les prédictions pour ce mois de mars pour vous. Mes chers taureaux, j'attire à moi des relations positives et constructives. Vous voyez? Je vous l'ai dit avec le 5 de pentacle, avec cet arbre. Quelque chose d'enraciné, quelque chose de stable, de constructif qui arrive à vous. Non, j'en ai trop. Une seule, s'il vous plaît. Oula, elles veulent sortir, hein. Il y a quelque chose à... Elle veut s'exprimer. Je mérite la prospérité. C'est ça, vous méritez une personne digne de vos valeurs, en quelque sorte. Alors, il y en a deux, je peux pas. Alors, dernière carte avec cet oracle, s'il vous plaît. Je suis toujours guidée, protégée par une force divine. Je vous ai dit que cette personne qui venait, elle est guidée vers vous en quelque sorte. Et si vous êtes en couple, vous êtes protégé. Votre couple est protégé et guidé à faire de nouveaux projets, à être plus stable, à structurer le couple, à enraciner. Non, on me dit de ne pas regarder en dos de deck. D'accord. Donc, je vous l'ai dit, vous attirez pour les célibataires des relations positives et constructives, plus stables pour vous. D'accord? Vous méritez la prospérité, vous méritez une personne qui vous ressemble. Et vous êtes guidé et protégé, non seulement pour ceux qui sont en couple, votre couple est protégé et guidé, et pour d'autres, vous allez être guidé vers cette nouvelle personne. Ça va être une joie retrouvée pour certains.
Alors, je vais prendre l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur. Je remonte un petit peu les cartes pour que vous puissiez voir. Il y a vraiment une personne très stable qui va venir. Une personne qui est plus dans... alignée à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a la reprogrammation, cellulaire. On a également encore pour moi une renaissance. C'est ce que j'ai mis la carte. Non, je l'ai mis là. Ah non, désolé, excusez-moi. On me dit de regarder. Ah. Regardez. On avait la matrice contenante. Je vous ai dit, pour certains, vous allez renaître de vos cendres. Et on a la reprogrammation cellulaire. Cette nouvelle relation va vous permettre, en quelque sorte, de renaître, de vous... Comment je vais dire ça? Ah, j'ai pris une carte qu'il fallait pas. Non, ça c'est pas... Je sais pas d'où elle sort celle-là. D'accord. C'est une carte d'un autre oracle qui est sorti là. La douche de lumière. Ça n'a pas à voir avec cet oracle. Là. Regardez, on a des fées derrière. Pour ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'a fait cette carte-là? Là derrière, une planète. D'accord. La douche de lumière. Pour moi, regardez, vous êtes encore guidé. Hein. Vous avez également une guérison qui arrive par rapport à cette personne. C'est pour ça qu'on a la reprogrammation cellulaire. Il y a une très grande guérison par rapport à une situation passée. Alors, on va la mettre là, alors. Ça, alors, je viens de me rendre compte maintenant. Ça n'a rien à voir avec l'oracle que j'ai là. C'est, je sais pas pourquoi elle s'est mise dedans. Vous êtes très grandement protégés et guidés, hein, mes chers taureaux. Au niveau sentimental, hein. Vous voyez la tristesse. Je vous ai dit, vous allez guérir d'une tristesse par rapport à cette nouvelle personne. Le poids d'allégation. Vous allez vous libérer d'un passé qui a été très douloureux pour vous. On a les livres, pour moi, on vous dit que, regardez, cette épreuve qui a été très dure, cette tristesse que vous avez vécue, on avait l'ermite dans le guide en général, hein, elle replie sur vous. Hein. Regardez, il y a cette nouvelle personne qui arrive. Cette nouvelle personne qui vous ressemble, qui, regardez, qui va se lier à vous, mais ça va vraiment être un amour très profond, très très profond, très lié. Un temps pour soi. Vous voyez, vous allez guérir. Pour moi, je vois encore cette guérison. La baguette magique. On avait le magicien. La baguette magique. Pour vous, ça va être quelque chose de vraiment de magique hein, pour vous. Cette nouvelle relation va vous apporter de la magie dans votre vie. D'accord ? Vous vous libérez d'un passé très lourd, d'une très grande tristesse. Alors, je vais prendre... je vais vous montrer quand même. L'oracle Les Anges de l'amour de Doreen Vertu. Très très joli oracle. Donc, de toute façon, on avait le chiffre 1. Hein. Donc, il y a vraiment aussi pour ceux qui sont célibataires, une nouvelle relation. Hein. Et regardez, je vous l'ai dit, hein, fidèle, on a le chien. De relation très fidèle, très loyale. Hein. On a le 7 de Pentacle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir cette guidance sentimentale pour vous, mes chers taureaux? Niveau prédictif.
On me dit de pas la prendre, de brasser encore. D'accord. Alors, je brasse. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers taureaux? On a exprimé votre amour. Oula. On a la séparation. Troisième carte. Attirez votre âme sœur. On a, je vous ai dit, il y a quelque chose de dur que vous avez vécu par rapport à une séparation, une rupture. Hein. Vous voyez beaucoup de tristesse. Hein. On a la négation, la tristesse. Et on a la séparation dessus. Hein. Vous voyez, sur la tristesse, on a la séparation. On a la séparation, la tristesse. Et là, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. D'accord, je comprends mieux. On a la purification de toutes ces mauvaises énergies. C'est ça la douche de lumière. Une guérison, une purification pour vous. Hein. Alors, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. On a le chiffre 20. Je pense que pour certaines personnes, vous allez vous faire le premier pas vers une nouvelle relation. Parce que vous allez renaître en quelque sorte. On a la reprogrammation cellulaire. Cette personne, elle va tellement vous attirer. Vous allez vraiment voir que cette personne est très stable, qu'elle vous ressemble, qu'il y a quelque chose de vraiment de... que vous allez admirer. Hein. Vous voyez, ces deux personnes, elles se regardent, elles ont de l'admiration. Hein. Que je pense que pour certaines à qui ça parle, vous allez faire le premier pas. Pour ça, vous allez passer à l'action. L'action. On a, sur la tristesse, je vous l'ai dit, la séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc pour moi, il y a eu une séparation pour certaines personnes, hein, qui vous a procuré beaucoup de tristesse. Hein. Mais vous relevez tout ça, il y a la touche de lumière, il y a une très grande guérison. Parce que vous allez attirer votre âme sœur suite à ça. Prière, affirmation et visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc j'avais vu dans la guidance générale qu'il y avait le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe. Regardez. Vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité. Un moment magique de la vie. Bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. C'est dans le général, mais on m'a dit de vous la remontrer, de vous la lire. Certaines personnes, vous avez fait une prière, d'accord, pour justement déjà guérir d'une séparation qui a été dure, mais pour trouver vraiment votre âme sœur. Et cette âme sœur, le cavalier d'épée, cavalier de coupe, arrive vers vous. Vous voyez, c'est très beau, c'est magnifique. Vous allez attirer votre âme sœur. N'en doutez pas, les taureaux. Même si en ce moment, c'est très difficile par rapport à une séparation qui vous a causé beaucoup de tristesse. Hein. Une nouvelle personne loyale et fidèle et surtout très stable arrive vers vous. C'est le début d'un nouveau cycle. Aussi en tant que au niveau sentimental. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé, vous aura surtout aidé, c'est le but dans toutes les guidances. J'essaie toujours de vous illuminer un petit peu votre voie, votre chemin. Hein. Je contribue à vous aider, c'est une joie pour moi. Donc mes chers taureaux, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, je ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et moi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, que ce soit dans l'ordre professionnel, amoureux, amical, voilà, tout ce que vous voulez.
Je vous souhaite, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, tout mon amour et ma lumière. Bye!